c'est que je suis petit-fils d'agriculteur. Et en Guadeloupe, est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est terminé ce mois-ci par rapport à l'agriculture? La récolte. La récolte de quoi? De la canne. Et vous savez, petit, j'allais avec mon grand-père. J'ai des beaux souvenirs de la canne. J'ai une belle incision au niveau du genou parce que je n'avais pas compris à l'époque qu'un coutelas bien effilé, la canne, c'est comme une feuille. Donc, il a fini dans mon genou. Mais ce que j'ai trouvé intéressant en étant avec mon grand-père, en voyant comment la canne fonctionnait, etc., c'est qu'à un moment, je suis à la maison et puis je vois de la fumée qui vient de la canne de papy. Et je ne comprends pas pourquoi la canne est en feu. Et je me pose des questions, mais est-ce que papy ne voit pas que sa canne est en feu? Et j'arrive près de la canne de papy, elle est toujours en feu, il est là, il regarde. Ça ne le dérange pas plus que ça. Et de lui dire, mais ta canne brûle. Il me dit, t'inquiète pas, c'est normal. Je lui dis, mais papy, bon, ça fait longtemps que tu es agriculteur, mais tu n'as pas compris le principe. Quand la canne brûle, c'est que tu ne peux rien faire avec. Mais la canne avait déjà été récoltée et tout. Et là, il me dit, Jessie, tu sais, quand on a les différents carrés, les différents champs, il y a des années où on choisit de renouveler. On va choisir de brûler la canne pour permettre de pouvoir pousser. Donc, certes, cette canne-là, par rapport aux autres, va prendre un peu plus de temps, mais c'est ce qui permet au sol de pouvoir se réapproprier, de supprimer les mauvaises herbes, de supprimer les infections. C'est comme ça qu'on garde un champ sur le long terme. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que très souvent, on voit le feu, la destruction au final, parce que quand on brûle, on détruit, mais on ne voit jamais le côté qui purifie, le côté qui permet une renaissance, le côté finalement qui permet de pouvoir aller au-delà. Et le texte d'aujourd'hui, c'est le texte d'une personne, et on l'étudie cette année, une personne qui a été sauvée de l'eau, une personne qui a pu passer d'esclave à prince d'Égypte. Mais arrivé dans son statut de prince d'Égypte, il est passé à meurtrier. Et après être passé à meurtrier, il va fuir. Et il va devenir, si on prend le cas aujourd'hui, beau-fils de pasteur. Il va marier la fille d'un prêtre. Et après toutes ces péripéties, voilà le jeune, non, mais berger Moïse qui est dans le désert, qui paie le troupeau, qui est présent à ce moment-là pour pouvoir permettre au troupeau de son beau-père de fructifier. Et donc le texte d'aujourd'hui va nous dire que Moïse, à ce moment-là, d'accord, comme le pasteur faisait paître le troupeau de son beau-père, de Jéthro. Et à ce moment-là, Moïse, dans tout son cheminement, ce qui est intéressant, c'est qu'il continue à être quoi? À être près de Dieu. Et très souvent, on pense que par rapport aux péripéties, par rapport aux choses que l'on pourrait faire, Dieu va nous laisser tomber par rapport à une action qu'on a pu faire. Dès le départ, Dieu protège Moïse. Et qu'importe les actions que Moïse pourrait faire, Dieu est avec lui. Et après toutes ces péripéties, on nous dit que Moïse va s'approcher de la montagne de Dieu. Moïse passe le désert. Moïse passe ce moment où finalement, c'est un endroit aride, c'est un endroit où le troupeau ne peut pas paître. Mais il va l'emmener près de la montagne de Dieu. Et le troupeau va pouvoir paître. Le texte nous dit que l'ange de l'Éternel, le messager de Dieu, va apparaître à Moïse. Mais ce n'est pas le plus important pour Moïse. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il y a un buisson et il brûle. Et Moïse va se dire, mais pourquoi finalement ce buisson ne se consume pas? On connaît tous le feu. Le feu vient, il y a un état avant le feu, pendant le feu, après le feu. Et là, Moïse se rend compte que le feu est présent, le buisson aussi. Mais les deux coexistent. Les deux habitent ensemble. Et Moïse se demande pourquoi. Moïse se demande finalement pourquoi le buisson ne brûle pas. Et le verset 3 va nous dire, Moïse, dans son cheminement avec Dieu encore, va dire, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse finalement n'est même plus sûr, est-ce que ce que je vois est réel? Est-ce que c'est peut-être une vision? Ou est-ce que j'en suis? Mais il veut comprendre finalement pourquoi cela arrive. Ça nous amène à notre premier point ce matin. Le feu n'est pas un spectacle, c'est une interruption. Et très souvent, on a cette impression que lorsque Dieu va mettre quelque chose dans notre vie qui va nous déranger, après différents éléments, c'est pour qu'il puisse se montrer. C'est pour montrer qu'il est Dieu. C'est pour montrer qu'il est fort. C'est pour montrer, etc. Dieu veut nous permettre d'avoir ce moment d'interruption avec lui dans notre vie. Dieu veut nous permettre que pendant tout notre cheminement,
tous nos erreurs ou nos victoires, qu'on ait ce moment où on puisse l'écouter. Et pour cela, Dieu va permettre à Moïse d'avoir ce buisson ardent, d'avoir ce petit moment où le feu qui est censé consumer ne consume pas, mais il est présent. Assez présent pour que Moïse le voie et que Moïse se dise pourquoi ce buisson ne se consume pas. J'aimerais que vous pensiez à finalement, est-ce que durant cette semaine, Dieu ne vous a pas interpellé à un moment, sur une situation que vous ne compreniez pas, sur un point qui vous interpellait tellement, mais est-ce que vous avez pris le temps de vous dire, mais Seigneur, pourquoi cette situation arrive? On a très souvent cette idée que questionner Dieu, c'est le remettre en question. Et Moïse ici nous montre que questionner Dieu, ce n'est pas le remettre en question. C'est donner l'opportunité à notre personne d'être à l'écoute de ce que Dieu va vouloir nous dire. Et au verset suivant, lorsque Moïse, dans sa curiosité, va s'approcher pour voir pourquoi ce buisson ne se consume pas, on nous dit que l'Éternel vit. On nous dit que l'Éternel vit qu'il ne se détournait pour voir. Dieu va accepter finalement la curiosité de Moïse. Dieu va accepter le questionnement de Moïse. Et on va nous dire que Dieu finalement, au milieu de ce buisson, au milieu de ce feu, au milieu finalement de cet événement qui dérange visuellement, physiquement, dans tous les aspects de ce qu'on connaît, Dieu va dire Moïse, Moïse. Et à ce moment-là, l'enfant rescapé, le prince égyptien, le meurtrier, le berger finalement, va répondre, Seigneur, me voici. Et j'aimerais vraiment qu'on se dise cela. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait pour définir ce que tu es. Je pense que vous n'avez pas entendu. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait pour définir ce que tu es. Et on a cette capacité à se dire, mais si j'ai fait ça, Dieu ne va pas m'accepter. Et Dieu est en train de dire à Moïse, mais même si tu t'es caché, même si tu as fui, je peux te trouver à n'importe quel endroit. Parce que j'ai envie que tu viennes travailler avec moi. Depuis le début, je t'ai promis un avenir. Mais est-ce que tu entends l'appel que je place sur ta vie? Et Moïse, à ce moment-là, va, dans sa curiosité, donner l'opportunité à Dieu de lui dire, Moïse, Moïse, et lui de répondre, Seigneur, me voici. Et c'est vraiment à comprendre que quand Dieu te dérange, quand Dieu va créer chez nous ce sentiment, ce questionnement, ce pourquoi, ces éléments qu'il passe autour de nous, c'est finalement parce qu'il veut t'envoyer. Et beaucoup de nous pensons que l'envoi, c'est soit finir au pasteur, soit aller en théologie, etc. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez, l'envoi, c'est accepter la mission que Dieu a placée pour toi dans ta vie. Et beaucoup ne se rendent pas compte que chaque personne, chaque individu, quel qu'il soit, a une place et une mission sur terre. Beaucoup ne se rendent pas compte que si l'on retirait au corps, comme la Bible nous l'explique, un de ses membres, la mission serait plus difficile. Et tout le monde n'est pas forcément là pour être à la même place. Mais chaque place est importante. Et j'aimerais que tu te poses la question, finalement, est-ce que cette semaine, j'ai été à l'écoute de l'envoi que Dieu voulait pour moi? Est-ce que finalement, cette semaine, j'ai été à l'écoute lorsque j'ai vu cette chose qui me dérangeait tant? Lorsque j'ai vu cet événement qui changeait ce qu'on m'a appris, est-ce que j'ai été à l'écoute de ce que Dieu avait à me dire? Parce qu'on n'a pas à l'oublier. Quand Dieu nous dérange, quand Dieu brise les codes, quand Dieu finalement change ce qu'il y a autour de nous, c'est une interruption qu'il nous offre. Une interruption pour nous permettre de comprendre que maintenant, il a quelque chose à nous dire. Mais serions-nous capables de lui dire, mais Seigneur, pourquoi? Serions-nous capables de prendre ce temps, d'aller à lui, d'aller vers lui pour lui dire, Seigneur, j'ai envie de comprendre pourquoi cela se passe ainsi. Pourquoi ces éléments-là finalement arrivent. Et Moïse, dans son cheminement, va avoir la réponse de Dieu. Dieu va lui dire, Moïse, tu sais, là où tu approches, c'est une terre sainte. Je l'ai dit au départ, le feu n'est pas là que pour brûler. Le feu est là aussi pour sanctifier. Dieu va montrer à Moïse que ce feu qui est présent, ce buisson qui ne consume pas, rend la terre sainte. Une terre sainte où il peut discuter avec lui. Une terre sainte qui est près de la montagne de Dieu. Mais une terre sainte où Dieu lui dit, maintenant que tu es à l'écoute avec moi, voyons pourquoi tu es présent ici. Et Dieu va lui dire en Exode 3, verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Je le disais au préalable, l'appel que nous avons dans notre vie, la mission que Dieu offre à chacun d'entre nous n'est pas pour nous, elle est pour les autres. Vous savez, beaucoup de personnes, et encore, je le vois encore depuis Covid, me disent, Jessie, tu sais, moi ça va bien avec Dieu. Donc si je vais bien avec Dieu, qu'importe ce qui se passe autour, ça va bien. Et de lui dire, mais si ça va bien avec Dieu, comment toi tu ne peux pas aller bien avec les autres? Et il me dit, si, par rapport à Chajamoun, si moi ça va bien avec Dieu, ça va. Et de lui dire, j'entends ce que tu me dis, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça peut aller bien avec Dieu et ne pas vouloir étendre avec les autres. Et là, Moïse, dans son appel, dans ce moment où il est dans la montagne de Dieu, dans ce moment où Dieu lui offre le privilège de pouvoir être en communication avec lui, Dieu va lui faire comprendre directement une chose. Si je reviens vers toi aujourd'hui, ce n'est pas juste pour toi, Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu tout ce qui se passe en Israël. Et dès le début, tu étais déjà présent. Tu as choisi de faire à ta manière, d'assassiner, de fuir. Maintenant, je t'offre un chemin différent. Je t'offre une opportunité différente où finalement, on pourra montrer en Égypte quel Dieu que je suis, quel Dieu d'amour que je suis, parce que j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte. Si Dieu a placé chez vous ce moment, ce temps, cette interruption, ce n'est pas juste pour vous. C'est pour permettre à d'autres personnes de voir quel Dieu d'amour qu'il est aujourd'hui. Et Rosan a dit, j'étais avant. Mais vous savez, je ne me sens pas comme ayant quitté beaucoup de choses. Ma femme le sait. Lorsque j'étais au travail, c'était bien. Franchement, 23 ans, très bien placé, pas trop de problèmes. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle être utile, se sentir vraiment utile. Entre l'ingénierie et le pastorat, il y a eu 2 ans et demi. Et durant ces 2 ans et demi de break, Dieu m'a montré finalement que Jésus, tu sais, il y a beaucoup de mes enfants qui me cherchent. Et il y a beaucoup d'éléments qui les empêchent de me voir. Et avant de partir en ingénierie, j'avais déjà cette... Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous savez, c'est un sentiment où on sait qu'on doit, mais on sait qu'on n'est pas obligé. Parce que Dieu fonctionne comme ça. Et j'avais dit non, je vais aller en ingénierie. 8 ans après, Dieu me dit finalement, mais qu'est-ce que tu choisis? Tu as vu, tu as expérimenté avec moi en France, tu as vu les différents éléments, tu as vu où est-ce que je peux te porter. Finalement, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as vu dans différents pays quels sont les problèmes qui sont posés. Est-ce que tu serais prêt, toi, finalement, à être la réponse même au cri d'une personne? Et vous savez, lorsqu'on est parti à Collonges, le jour où je dis à ma femme, tu sais, je pense que je vais, elle me dit, OK. Donc finalement, tu as accepté. Pour elle, c'est devenu comme une... C'était automatique, c'était la suite finalement. Elle s'attendait déjà à ça. Parce qu'elle m'a fait remarquer que même en étant ingénieur ou autre, je passais la part de mon temps avec les églises ou en faisant ce qu'on me demandait déjà de faire que le reste. Parce que finalement, le cri des autres, c'est le cadeau que Dieu nous offre. Cette possibilité finalement de montrer à l'autre, voilà comment Dieu t'aime. Pas d'être devant, pas d'être ici. Ce n'est pas la place que je préfère, mais c'est que quelqu'un puisse se souvenir que Dieu t'aime. Tu as vécu une situation compliquée, Dieu t'aime. Tu as perdu un membre de ta famille, Dieu t'aime. C'est une tati, je dirais comme ça. Ce n'est pas ma famille, mais je l'ai connue. Elle a perdu ses 2 fils. Elle a 3 enfants. Elle a enterré son mari à 3 ans. Et moi, chaque fois que je viens chez elle, de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et c'est des fois de voir que juste en étant assis près d'elle, c'est ce qui lui fait plaisir. Juste en passant ce moment avec elle, c'est ce qui lui redonne finalement cette étincelle-là, de lui montrer que Dieu l'aime. J'ai enterré aussi un oncle il y a 1 an. Je passe près de ma tante. Expérience très compliquée pour moi par rapport au contexte de comment il est mort. Et j'ai beaucoup de mal à aller chez elle. Puisque finalement, aller chez elle, c'est me souvenir que la veille, elle me demande, j'aimerais vraiment que tu pries pour ton tonton. Elle n'est pas croyante. J'ai dit, j'aimerais vraiment que tu pries pour ton tonton. Je lui dis, Dati, bon, on y va demain matin. Et qu'elle me dise le lendemain, à 8 heures, ton tonton est mort ce matin à 5 heures. Et chaque fois qu'elle me voit, c'est de se dire, et j'entends encore sa phrase, j'ai dit, mais si tu avais eu le temps de prier pour lui, il ne serait pas mort. Et vous savez, quand je pose le pied devant chez elle, c'est cette phrase qui revient à moi. Mais Dieu de me faire comprendre, Jessie, tu es la réponse au cri de quelqu'un. Et hier, j'ai pu passer l'après-midi avec elle, à discuter. 1 an, le 26 juillet, ça a donné que son mari est parti. Et elle de m'expliquer, j'ai 57 ans.
57 ans. On a fêté nos 57 ans de mariage. Et tu sais, j'ai passé mon année seul. Des fois, je suis là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Je suis juste là. On me voit, les gens ne savent pas, mais je suis juste là. Et moi, de mes 7 petites années de mariage avec ma femme, d'imaginer seulement sa situation, me fend le cœur. Et d'imaginer là, ces 57 ans communes. Et de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et elle de me dire, tu sais, ça me fait vraiment plaisir que tu passes près de moi, que tu discutes avec moi, que tu prennes le temps de venir me voir. Parce que tu sais, Tati est là, mais finalement, elle ne sait pas. Et moi, de lui dire, Tati, je ne peux pas te dire ce qui va, pourquoi c'est arrivé. Mais je peux te dire où est-ce que toi tu peux aller, où est-ce que toi tu peux continuer, où est-ce que toi tu peux tenir. Parce que finalement, nous ne sommes que la réponse au cri de quelqu'un. Et Dieu te fait comprendre que tu n'es pas la réponse pour montrer que tu peux parler. Tu es la réponse parce que je choisis de faire l'homme devenir un porte-parole pour moi, de devenir un messager pour moi, de participer finalement au plan divin. Et voici l'appel que Dieu proposait à Moïse, devenir son messager, devenir celui qui disait à Israël, j'ai entendu tes cris et je suis aujourd'hui venu te délivrer. J'ai entendu que toi, mon peuple, êtes dans la souffrance et j'ai choisi de venir vous délivrer. Parce que n'oubliez jamais cela. Quand Dieu vous dérange, quand Dieu met une situation qui vous pousse à pouvoir lui poser la question, c'est qu'il veut vous envoyer. C'est qu'il veut vous permettre d'être la réponse à une personne, d'être la réponse à un cri, d'être la réponse à un questionnement, d'être finalement ce que Dieu disait, d'être Dieu sur terre. Beaucoup voient Dieu comme celui qui a tout pouvoir, qui peut tout, qui fait tout et qui se doit tout. Et moi, en lisant la Bible de gauche à droite, je vois celui qui peut tout, mais qui choisit d'avancer au rythme de celui qui est à côté de lui. Je vois celui qui a tout pouvoir, mais qui choisit de laisser ses enfants faire leur choix parce qu'il veut leur montrer, d'accord, qu'il est Dieu d'amour, qu'il est un Dieu qui l'accompagne, qu'il n'est pas un Dieu finalement qui force les autres à faire ce qu'ils veulent. Et quand Dieu vous propose, pendant ces 6 jours-là, cette interruption, c'est parce qu'il veut vous permettre d'être la réponse au cri de quelqu'un. Mais vous prêt finalement à prendre ce temps d'écoute par rapport à votre travail, par rapport aux problèmes que vous avez, par rapport aux différents éléments, parce que Dieu a besoin de vous. Dieu pourrait le faire. La Bible nous dit qu'il pourrait faire les roches crier. Mais est-ce que nous avons vraiment envie d'arriver à ce moment-là où les roches crieront, alors que Dieu veut nous permettre, à nous ici, à chacun d'entre nous, d'être la réponse au cri de quelqu'un? Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, et que je pense qu'il est le primordial, c'est que quand Dieu vous envoie, tu n'es pas seul. Moïse, quand il voit ces éléments-là, le même Moïse qui n'avait pas hésité à tuer pour délivrer, va dire à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu va lui dire, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu à Horeb. Moïse, dans sa progression, a finalement compris. Qui suis-je pour me permettre par moment de penser que je peux faire les choses? Et Dieu va lui rappeler, ce n'est pas qui tu es, c'est qui t'envoie qui est l'important. C'est qui te permet d'être présent aujourd'hui qui est important. C'est moi qui est important. Et lorsqu'on a finalement cette réponse au cri de quelqu'un, c'est de comprendre que la réponse à la personne, ce n'est pas notre voix. La réponse à la personne, ce n'est pas les mots que nous avons choisi de dire aujourd'hui. La réponse à la personne, c'est Dieu. Ce même Dieu qui nous a permis d'avoir cette opportunité. Ce même Dieu qui a pris le temps finalement avec nous de pouvoir entendre et comprendre que l'amour surpasse tout. C'est ce même Dieu qui lui dit, si tu ne le sens pas, je suis avec toi. C'est moi qui t'envoie. C'est moi qui te permets de pouvoir aller, de pouvoir défier Pharaon, de pouvoir défier l'empire le plus fort, parce que finalement, je suis celui qui est. Et dans ce chapitre, Dieu va finalement se représenter. Nous, dans les différentes Bibles, on va écrire soit le Seigneur, soit celui qui est. On va faire un peu de théologie. En hébreu, c'est les 4 lettres. Vous savez, ce tétragramme qu'on voit souvent, des fois, dans les éléments juifs. Ce nom de Dieu qu'on n'avait pas le droit de prononcer. Ce même nom de Dieu que le souverain sacrificateur, quand il prononçait,
Dieu venait. Eh bien, c'est ce même nom que Dieu va partager à Moïse pour lui faire comprendre, c'est celui-ci qui t'envoie. Voilà le Dieu qui va délivrer le peuple. Et de comprendre que quand Dieu va nous faire voir qui est Jésus, son cheminement, sa progression, les différents éléments que Jésus va nous donner, Dieu veut nous dire une seule chose. Je t'avais déjà présenté mon nom dans l'Ancien Testament. Tu ne l'as pas compris entièrement, il n'y a pas de souci. Je vais te le démontrer alors. Vu que tu ne comprends pas les mots, je vais te le démontrer. Je vais envoyer mon fils. Et par toutes ces actions, il te montrera finalement qu'est-ce que ce nom-là veut dire. Il te montrera finalement qu'est-ce que c'est que de répondre au cri de quelqu'un. Il te montrera finalement quelle est ma justice. Et on a cette difficulté à voir que la justice de Dieu va jusqu'à la mort pour nous. Que la justice de Dieu va jusqu'au sacrifice pour nous. Parce que le Père qui nous accompagne fait le pas de plus. Beaucoup pensent que Dieu marche juste à côté de nous. Il marche devant. Mais il prend le temps. Il ne fera jamais le pas supplémentaire si tu ne choisis pas d'avancer. Mais il ouvrira toujours le chemin pour toi. Et Dieu le fera savoir à Moïse. Tu ne sais pas qui tu es, mais je sais qui je suis. Et je te montre qui tu seras. Et Moïse de continuer de lui dire, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir parler. Il dit, t'inquiète pas, j'ai déjà fait le pas de plus. Ton frère arrive. Et Moïse de comprendre que la seule chose que tu as à faire, c'est de comprendre le nom que tu as vu ici. De comprendre que le cheminement que tu as eu t'a permis de voir comment je pouvais opérer en Égypte et hors d'Égypte. Fais mon peuple sortir, parce que j'ai entendu leur cri. Et j'aimerais vraiment que vous le compreniez aujourd'hui. On voit le feu de différentes manières. On voit ces éléments-là comme ceux qui peuvent détruire ou bénir. J'aimerais seulement que tu vois le feu comme un accélérateur. Comme cet élément qui va te permettre de comprendre que si tu es agité, que si tu es dérangé, que si finalement Dieu te pousse à faire quelque chose, ce n'est pas mauvais. C'est lui qui t'envoie. Mais tu dois être à l'écoute. Tu dois prendre le temps de l'interruption. Tu dois prendre le temps du silence. Tu dois prendre le temps de dire, mais Seigneur, qui suis-je? Et de te faire savoir, mais moi, me voici et je t'envoie. Prends le temps, écoute-moi. Parce que tout ce que tu as lu dans la Bible, je l'ai fait pour une seule raison. Te montrer que je t'aime. Te montrer que je veux que tu puisses avancer avec moi. Et te montrer que tu peux être le cri de quelqu'un. La réponse au cri de quelqu'un. Bon sabbat à tous.